Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Je ne veux plus jamais que tu fasses ça, Miguel. S'il te plaît, lâche-moi. Isabelle, attends, s'il te plaît, qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, ça suffit, Miguel. Je te dis que je veux prendre ce taxi toute seule. Laisse-moi tranquille, d'accord? Non, je ne vais pas te laisser partir comme ça, c'est absurde. Tous les deux, on va au même endroit. Tenez. Voilà, excusez-nous. Écoute, Miguel, j'ai pris une décision et j'exige que tu la respectes. Oui, bien sûr, je vais la respecter. Il n'empêche que tu cherches à m'éviter au lieu de t'expliquer. Et tu vas le faire tout de suite, tu as compris? Viens. Non, lâche-moi. Allez. Non, ne touche pas à ce bouton, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux... Non, ne t'approche pas, je ne veux pas que tu me touches. Mais je veux rien vous faire, je veux seulement monter. Qu'est-ce qui vous prend? Non! D'accord. Bon, ça va, je vais pas vous toucher, désolé. Oh mon Dieu, ça ne peut pas m'arriver avec lui, pas avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème, on est coincé dans ce truc. Quoi? On dirait que ce truc est coincé. Comment ça, c'est coincé? C'est pas possible, mais ça peut pas c'est arriver. arrêté, c'est tout. J'ai claustrophobe. Claustrophobe quoi? Claustrophobe, c'est que je ne supporte pas d'être enfermée. Climaco, s'il te plaît, fais quelque chose. Appelle la sécurité, fais quelque chose, j'en peux plus. Du calme. Restez tranquille, je vais appeler, d'accord? Au secours! Attendez. Au secours! On est coincé! On est coincé dans l'ascenseur! Je ne respire plus. Ça va mieux, là? Je sens que je vais mourir. S'il te plaît, de l'air. Calmez-vous, ils vont bientôt venir et... Oh mon Dieu. Au secours! Au secours! Célina, cherchez bien. Cherchez bien, nous devons trouver quelque chose, absolument. Désolée, mais je ne trouve rien du tout, Madame Emma. Regardez, j'ai tout retourné, il n'y a rien du tout sous ce matelas. Et puis, je ne sais même pas ce que vous cherchez, moi. Dans le placard. Dans le placard, Célina. Il faut fouiller là aussi. Allez, partout dans le placard. Les pantalons, les poches des pantalons et toutes les tenues. Nous devons impérativement trouver quelque chose qui confirme mon pressentiment. Allez, venez, aidez-moi à vider ce sac. Voilà. Oui. Nous devons trouver quelque chose. Une chose qui pourrait la démasquer. Emma! Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi dérangez-vous toute la chambre d'Isabelle? Madame Bernarda, j'étais en train de... Vous étiez en train de fouiller les affaires d'Isabelle. Explique-toi un peu. Comment est-ce que tu as osé faire ça? Mais enfin, Emma, qu'est-ce que tu cherches? Oh, Climaco, je ne peux plus respirer. Je crois que je vais mourir. Oh! Aide-moi. On est coincé dans l'ascenseur! Non, ne vous déshabillez pas, non? Ça va. Je vais nous sortir d'ici. Aidez-nous! Climaco, aide-moi. Non. Qu'est-ce que... Oh! Viviana! Qu'est-ce qu'il y a? Moi, PDG de l'entreprise. Bien sûr. Je comprends pas. Pourquoi donc? Et Miguel alors? Miguel gardera le poste jusqu'à ton mariage avec Viviana, Raimundo. Avec ma sœur, vous avez la majorité des actions, tu sais ça?
C'est donc naturellement à toi de prendre ce poste, que tu le veuilles ou non. Exactement. Ah, je vois, je vois. Oui. Ce serait donc après mon mariage avec Vivi, c'est ça? À l'aide! Que faites-vous? Viviana! Que... Viviana! Célina, laissez-nous seuls. Oh, Seigneur Dieu. Je vais m'occuper du petit David. Excusez-moi. Eh bien, j'attends, Emma. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai osé fouiller dans les affaires d'Isabelle. Même si vous l'avez acceptée comme la veuve de mon fils, sachez que moi, j'ai encore de sérieux doutes sur cette femme. Et j'ai été obligée d'en arriver jusque-là parce que Mais c'est dis-moi un peu pour quelle raison. Pourquoi est-ce que tu doutes d'elle? Eh bien, je trouve étrange la façon dont elle est arrivée ici. Sa perte de mémoire. Ça, Rolando nous l'a expliqué. C'est dû à l'accident. Accident qui ne semble pas très clair. Ah, n'exagère pas, Emma. Ça suffit. L'avez-vous vu ou entendu téléphoner à Bogota pour parler à sa famille? Non, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu parler une seule fois de Rodolfo? Non. Sans parler de la couleur de sa peau, sa façon de se tenir, du fait qu'elle n'ait pas le moindre papier. Écoutez, Madame Bernarda, j'ai suffisamment de raisons pour douter d'Isabelle. Qu'est-ce qui se passe? On en a parlé hier, tu as tout oublié ou bien tu joues avec moi? Écoute, Miguel, mets-toi en tête que je n'ai pas envie de jouer. Alors explique-toi, moi non plus je n'ai pas envie de jouer, Isabelle, hein? D'abord tu pars en laissant David seul. Ensuite tu réapparais comme un fantôme. Dieu merci, tu es revenu, c'est déjà ça. Au moins tu sais qui tu es à présent. Écoute, tu peux compter sur moi. Je voudrais que tu me dises ce que tu penses, Isabelle. Isabelle, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il t'arrive. Bon, écoute, tu sais quoi, Miguel? Tout ça, c'est une mauvaise idée. Et puis j'ai pris ma décision, et la moindre des choses, c'est qu'on la respecte. Et ça vaut aussi pour toi. Isabelle! Isabelle, attention! Isabelle! Isabelle! Appuie sur le Ouvrez la bouton. porte, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu! Ouvrez-la! Je suis sûre que ce métis est en train d'abuser de ma petite fille! Impossible d'ouvrir la porte. Ouvrez la porte, je vous en prie! Appelle la sécurité, maman. Oui, Allez, oui, vas-y, ok, vite. ok, j'y vais. Climaco, qu'est-ce qui se passe? Ouvre vite cette porte! Je peux pas, elle est bloquée! Je peux pas l'ouvrir! Ouvre! Chef! Chef! Sors de là, toi. C'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici, toi! Qu'est-ce que tu as fait, Viviana, dans l'ascenseur? Dis-le-moi, parle ou je te casse la figure! Je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire, Miguel. Fais plutôt attention à ta voiture. Mais allez, dis-lui oui, ma chérie. C'est pas ta chérie, crétin! Amène-la à l'hôtel, dépêche-toi. Écoute, je crois que tu ferais mieux de déplacer ta voiture, sinon tu vas encore dire que c'est à cause Arrête, de moi. je m'en fiche de cette voiture. Et je ne bougerai pas d'ici tant que nous n'aurons pas parlé. Oh, mais de quoi tu veux encore parler, Miguel? Tu ne trouves pas que c'est assez clair entre nous deux? Non, ce n'est pas clair, Isabelle. Parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'ai fait, Isabelle. Nous étions bien. Non, Isabelle. Dis-moi que je n'ai pas une maladie contagieuse ou quoi. Isabelle, ce qu'il y a eu entre toi et Écoute, moi... écoute, je ne ressentais et je ressens rien du tout pour toi, Miguel. Absolument rien. Quoi? Isabelle, tu ne ressentais rien, c'est ça? Tu jouais avec moi? Lâche-moi, lâche-moi, fiche-moi la paix, Non. Miguel, lâche-moi! Non, je ne te lâcherai pas. Ne compte pas dessus parce que maintenant tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter ici et maintenant. Mais non, je lui ai rien fait, on était dans l'ascenseur, et puis tout d'un coup, il s'est arrêté, elle manquait d'air, et elle s'asphyxiait. Et alors à ce moment-là, c'est comme ça. Alors et pourquoi est-ce qu'elle avait sa chemise ouverte? Si tu l'as touché, je te tue, crétin. Arrêtez, laissez-le tranquille, Raimundo. Hannibal, contrôlez-vous, il n'a rien fait de Je mal. t'en prie, Viviana, j'ai tout vu. Ce mais- garçon était en train de te tripoter. Non, tu sais très bien que je souffre de claustrophobie. J'ai tout fait, c'est pour ça que j'ai commencé à déboutonner ma chemise. Bon alors, vous voyez, chef, je lui ai rien fait. L'ascenseur s'est arrêté, j'ai crié, mais elle a commencé à perdre connaissance Bon et à alors, manquer je d'air. le mets dehors ou quoi? Oui, et qu'il ne revienne plus. Non, laissez-le tranquille, s'il te plairait. Hannibal, je te jure qu'il s'est montré très respectueux envers moi. S'il te plaît, Viviana. Maman, Bon, d'accord, très bien. Viviana dit qu'il lui a rien fait, je la crois. S'il vous plaît, faites réparer l'ascenseur tout de suite. Allez, reprends ton travail, Climaco. Tu aurais dû le licencier. Vous voulez que je préside bientôt l'entreprise? C'est ma manière de diriger. Alors autant vous habituer tout de suite, d'accord? Je te serais reconnaissante de me relâcher. Non, Isabelle, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé et pourquoi tu agis comme ça. Tout joue contre nous, Miguel. C'est comme ça, c'est tout. C'est la vie, c'est le passé, ouais. Isabelle Vélez est la veuve de Rodolfo. Oui.
Oui, ça je le sais bien, Isabelle. Mais je veux juste qu'on soit amis. Tu sais, je suis conscient des difficultés, mais nous étions sur le bon chemin. Isabelle, sache bien que tu es quelqu'un d'important pour moi. Mais toi aussi, tu ne comprends pas. Il ne faut pas gâcher ce qu'il y a entre nous. Tu sais, l'affection, le respect... Il ne peut y avoir que ça entre nous. Rien de plus. Mais comment as-tu osé fouiller secrètement dans la chambre de Madame Isabelle? Et puis, dis-moi ce qu'Emma croit qu'elle va trouver dans la chambre de Madame Isabelle. Comment diable pourrais-je le savoir? Il a fallu retourner le matelas sans dessus-dessous. Que je fouille partout dans le placard, que j'épluche tout, que je cherche partout. Un peu plus et on creusait le sol. Et tout ça pourquoi, Célina? Aucune idée, Félie. Elle m'a dit seulement en parlant bien fort... Quelque chose, Célina. Il faut trouver quelque chose. Cette femme nous cache sûrement quelque chose. Et nous allons le découvrir. Écoute, Célina, fais-moi plaisir. Tu vas arrêter ton cinéma. Et retourner à ton travail, d'accord, Célina? En prime, arrête de manger des chips, ce n'est pas bon pour ta vésicule, petite. Allez, lève-toi. Lève-toi. Allons, allons, Célina. Non, 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 non. Allez, du balai. Descends à la cuisine. Mais qu'est-ce que tu peux être pénible parfois? Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Serait-il possible qu'Isabelle cache quelque chose? Mais qu'est-ce que ce serait? Chef. Oh, qu'est-ce qu'elle peut en écrire des textos, cette nana, Chef. dis donc. Je crois qu'elle va faire la fête ce Chef. soir. Attends, mon ami, attends un peu. Je ne peux pas rater ça. Écoutez, je suis un peu embêté parce que Mademoiselle Viviana est votre fiancée depuis peu de temps et sachez que je ne l'ai pas touchée. Je voudrais surtout pas que vous pensiez que j'oserais... Ça va, Climaco, ça va, c'est bon, c'est bon. Du calme, d'accord? Si tu avais fait quelque chose à Viviana, elle me l'aurait dit. Alors sois tranquille et puis excuse-moi de m'être emporté. Non, non, c'est normal. C'est normal, c'est votre fiancée et vous êtes amoureux d'elle, n'est-ce pas? Eh ben, je dirais plutôt amoureux. Ah, dis donc, cette fille est une vraie allumeuse. Il va falloir agir, hein? Regarde-moi ça. Oui, c'est clair. Regarde. Ne me dis pas que ce misérable livreur te plaît. Non, pas du tout. Je le défends et tu t'imagines tout de suite qu'il me plaît. Il était en train de te tripoter. Et en plus, il te regardait alors que ta chemise était ouverte. Je crois que Raymond aurait dû le licencier pour t'avoir fait ça. Oh maman, je te répète qu'il a été très correct avec moi. Et puis tu sais très bien que quand tout va mal, eh bien je panique vite. Et que quand j'ai toute ma tête, jamais je ne me déshabille devant un parfait inconnu, enfin. Ah mon Dieu, mais quelle honte, quelle honte! Écoute-moi bien, Viviana, tiens-toi à 1000 km de distance de cet homme à partir d'aujourd'hui. C'est d'accord? Qu'il ne t'approche plus jamais. J'ai C'est bien parlé clair? avec Raimundo, Vivi. À partir d'aujourd'hui, on commence la publicité pour la fusion. Ouais, il veut que toi et Stella travailliez dessus. Des panneaux publicitaires, un peu de radio et de télé, et aussi des tracts. Et enfin, tu vois, c'est ton métier. Ah, tu entends, n'est-ce pas merveilleux, ma chérie? Enfin, tu assumes des responsabilités dans cette société. J'en suis ravie. Alors surtout, ne nous déçois pas. Non, maman, ne t'inquiète pas. Je vais mettre en pratique mes études de chargée de communication. Profession que tu méprises d'ailleurs, mais qui est bien utile. Comment peut-elle te parler comme ça? Écoute, maman, cet idiot de Raimundo et ma chère sœur sont les actionnaires majoritaires et ça, ce n'est pas bon pour nous. Ah oui? Oui. Parce que si Raimundo le décide, les choses pourraient se retourner contre nous deux. Alors agis vite, mon amour. Agis. Dès maintenant. Alors, c'est Félicité qui va changer la petite Oh, couche de David. laissez-moi le changer. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé une couche, ça C'est va, mon mamie bébé qui chéri. va te changer, Voyons d'accord? voir si grand-mère sait toujours le faire. Oh, regardez comme il est content, ce petit coquin. Mon chéri. C'est que le petit David sait que c'est l'heure des câlins de mamie, hein, mon petit chéri? Oh, comme il est beau. Vous vous rappelez, Félicité? Il est pareil que Rodolfo quand il était petit. Vous vous rappelez quand on le couchait dans son petit berceau? Il se tenait comme ça, comme un petit oiseau en manque de chaleur. Oh, Oui. mon petit cœur. Et quand on lui donnait pas son biberon, il faisait trembler toute la maison. Il était si tendre.
Parfois, je me sens si coupable d'avoir laissé mon garçon s'écarter du droit chemin. On ne mesure jamais assez les conséquences de trop gâter un enfant. Ou bien les conséquences de les maltraiter sans raison. Ou quand on n'a pas le courage de les défendre quand ils ont besoin de nous. Eh bien, Félicité, vous philosophez sur la vie ou quoi? Si je ne vous connaissais pas aussi bien, je penserais que vous parlez d'une expérience personnelle. Je sais de quoi je parle, Madame Bernardin. J'ai eu un enfant. Arrête de rigoler, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. C'est vrai, tu me fais rigoler. Tu ne veux même pas me raconter ce qui s'est passé. Tu tournes dans le bureau depuis des heures comme un hamster en cage. Tu parles même tout seul, Miguel. Tu as parlé à Isabelle dernièrement? Je me disais bien que cet air de hamster enragé, c'était à cause de la belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Elle n'a rien fait du tout. C'est plutôt moi qui ai fait beaucoup pour quelqu'un qui, au fond, ne le mérite pas. Bon sang! Il était comme un soldat touché par une balle en plein cœur. Arrête un peu, Raimundo, il faut être très prudent. Prends garde à elle, d'accord? Parce que cette femme a des atouts dans sa manche. Et elle sait très bien quand les jouer. Comment ça, Miguel? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'elle t'a fait. Je l'ai perdue. Je n'ai pas su être une bonne mère. J'ai permis qu'on me le prenne. Je vous en supplie, ne parlons plus de ce sujet, ça me fait vraiment trop mal. Oh, s'il vous plaît, Félicité, ne pleurez pas comme ça. Mais, écoutez, nous faisons tous beaucoup d'erreurs dans la vie, mais j'ai toujours pensé que si nous pouvions faire marche arrière et récupérer ce qu'on a perdu, il ne faut pas hésiter. Si vous le recherchiez pour lui dire ce qui s'est passé, hein? Non, c'est impossible. Mon fils est mort. S'il vous plaît, je vous en prie, ne parlons plus de tout ça. Cette conversation n'aurait pas dû avoir lieu. Je crois que tout ce qui appartient au passé, madame, doit rester dans notre souvenir. Et si on est mené à ne pas pouvoir vivre sa propre vie, eh bien, il faut se résigner à la voir de l'extérieur. Sur ce, excusez-moi. Je ne comprends pas ce changement d'attitude envers Isabelle. D'abord, tu as presque failli m'étrangler pour l'avoir approchée. Et là, elle est devenue un piège mortel? Suis mon conseil, Raimundo. Tu es mon petit frère. Pour le bien de la famille, nous devons nous éloigner d'elle. Écoute, Miguel. Si Isabelle t'a fait quelque chose, elle a ses raisons. Je respecte ton opinion. Mais je n'ai vraiment aucune raison de me méfier d'elle. Bien au contraire. J'ai de bonnes raisons de te mettre en garde contre elle, Raimundo. Et tu crois que je vais avaler ça? Tu sais quoi? J'ai plutôt l'impression que c'est une de tes ruses pour m'éloigner d'elle. Prends-le comme tu veux. Hein? Vraiment. Mais sache que je n'ai jamais été aussi sincère de ma vie qu'en ce moment. Nous devons faire un pacte, tous les deux, en toute franchise. On devrait s'éloigner d'Isabelle. Allô? Isadora? Attends une seconde. Je te jure que j'ai de bonnes raisons. Et moi, je te jure que tes raisons ne sont pas du tout les miennes. Mais je respecte ton choix. Toi, tu veux t'éloigner d'elle. Mais moi, pas question. Oui, Isadora. Bonjour, Rosanna. J'ai rendez-vous avec Monsieur Gaëtan. Oui, je suis au courant, Isabelle. Monsieur Gaëtan est pour l'instant au magasin. Dites, vous vous sentez bien? Oui, merci. Écoutez, je viens parce que... Vous voulez travailler dans l'entreprise, je suis au courant. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Mon chef m'a laissé quelques petites consignes pour vous. Monsieur Gaëtan? Non, Monsieur Miguel. Vous voulez boire quelque chose? Monsieur Miguel... non, ou plutôt si, pourquoi pas. Je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Oh, maman, s'il te plaît, réponds-moi.
Sainte Vierge, épargne-moi cette douloureuse épreuve, s'il te plaît. Non, ne touche pas à ce bouton, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux... Non, ne t'approche pas, je ne veux pas que tu me touches. Alors, ma belle, tu rêves à quoi? Moi? Tu crois que je rêve? Mais pas du tout. Bon, alors, il paraît qu'on doit attaquer la campagne publicitaire de la fusion. Mais j'ai eu plein d'idées et il faut absolument que je te les montre. Non, pas question. Viens là, petite cachetière, et avant ça, tu vas me raconter à quoi tu pensais quand je suis arrivée. Il faut absolument que je te parle. J'ai besoin qu'on se voie aujourd'hui, maman. Barbarita est morte. Et depuis sa mort, je suis Isabelle. Pardon. Monsieur Gaëtan, excusez-moi. Non, ne vous dérangez pas. J'ai entendu votre conversation. Pourquoi êtes-vous triste? Qui vient de mourir? Je sais, tu as perdu ta virginité, c'est ça? Oh, Stella! Non, c'est juste que... Hier soir, on a fait une petite fantaisie avec Ray. Le pied? Non. Enfin, plus ou moins. Mais attends, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que ce matin, j'ai failli répéter la même fantaisie. Mais pas avec Ray. Avec son assistant. Il s'appelle Climaco. Ah, petite coquine! Tu m'avais caché ça, petite coquine! Mais raconte comment il est ce type. Raconte-moi! Est-ce qu'il est beau? Oh, allez, ça suffit, on va le chercher. Viens. Quoi? Non, si, Stella! Tu viens, allez! Mais où on va? Dépêche-toi! Non! Je vous comprends parce que... moi aussi, j'ai perdu quelqu'un il y a longtemps. Quelqu'un que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je suis bête. Je suis désolée. Non, ce n'est rien. Vous n'avez pas à vous excuser. C'est que vous... Ce ne sont pas vos mots qui parlent, mais juste vos larmes. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien du tout, non. Ça va. Excusez-moi, vraiment. Alors, je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir vous aider. Oh. Non, attendez, peut-être que si. Oui, monsieur Gaëtan. Je voudrais me rendre utile. Je voudrais défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je voudrais apprendre beaucoup de choses. Travailler, quoi. Oui, voyons voir. Que puis-je vous apprendre et qui vous allez défendre? Eh bien, en fait, j'aurais besoin de pouvoir faire quelque chose. Un peu n'importe quoi. Peu importe, du moment que je puisse faire quelque chose, apprendre à devenir quelqu'un. Ou enfin, vous me comprenez? Non. Enfin... non, pas vraiment, mais je crois que vous avez sonné à la bonne porte. Estella, arrête, ne fais pas ça. T'es folle, je te répète que je suis pas attirée par Climaco et que je suis fiancée avec Raimundo et qu'on va se marier bientôt. Tu t'en souviens? Ne fais pas ta sainte nitouche. Y a pas de mal à ce qu'il te plaise, mais il a intérêt à être 3 fois mieux que mon frère, ok? Oh, écoute-moi, Estella, arrête. Je t'ai déjà dit que Climaco ne me plaisait pas. Allez, on retourne au bureau. J'ai déjà eu assez honte quand il m'a vu en soutien-gorge ce matin. Il ne te plaît pas, mais tu penses tout le temps à lui, allez à d'autres. Hé! C'est lui. Quoi? C'est celui-là? Oui. Non, mais t'as vu ses cheveux longs et désordonnés? Dites-moi que je rêve, ça peut pas être son style. Oh non. Et cette chemise de pacotille trop grande pour lui. Oh, il doit se sentir sous les aisselles. Oh, ma cousine est folle. Non, Vivi, il vaut mieux oublier cette fantaisie et retourner à notre travail. Tu voudrais faire cocu mon frère avec ce gars? Tu es folle. D'après ce que tu me racontes, les Aristigueta vont pousser des hurlements jusqu'en Suède. Mais je pense que toi et moi, nous allons faire une bonne équipe.
Parce que s'il y a quelqu'un qui peut t'apprendre ce travail, toutes les étapes, du déchargement des cartons jusqu'à devenir patron de ta boîte, c'est Gaëtan. Très bien. S'il faut porter des cartons, monsieur Gaëtan, je suis prête, Mais vraiment. non, je plaisantais. C'est un travail pour les hommes, pas pour les petites pleurnicheuses comme toi. Ah, ne vous moquez pas de moi. Non, pas du tout. Je t'admire plutôt. Peu de personnes entrent par cette porte en demandant à commencer au bas de l'échelle. Ils veulent tous devenir, que sais-je, directeur de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voyons. Tu pourrais commencer comme apprentie caissière. En plein centre du noyau vivant de cette affaire. Tu vas rencontrer beaucoup de gens. Il faut être intelligent, sensible, rapide. Une personne qualifiée comme toi. Qu'est-ce que tu en penses? Merci, monsieur Gaëtan. Oh, désolé, excusez-moi. Merci de me donner ma chance. Merci pour tout. Valentina ne veut pas encore partir. Elle regarde son émission préférée. Tu l'attends ou je te l'amène plus tard? Non, je préfère l'attendre et comme ça, on peut discuter. Depuis quelque temps, on se dispute sans arrêt. Oui, tu as raison, Isadora. Je crois qu'on devrait surtout changer de discours. Pour Valentina. Je dois t'avouer, Isadora, que c'est pas facile pour moi. Tu sais, je trouve que notre situation est un peu bizarre, comme si nous n'avions pas divorcé. Tu as souvent une attitude qui... Merci. À vrai dire, je sais pas. Miguel, j'ai l'attitude que je dois avoir. Quand je te vois, je me rends compte que tu ne cesses de répéter tes erreurs. Par exemple, tu es là, juste à 2 pas de faire une erreur et tu te jettes dedans. Mais de quoi tu parles? Ne commence pas, s'il te plaît, hein? Miguel, ce dont je te parle est très simple. Je te parle de culpabilité. De cette culpabilité qui a envahi notre relation. De cette culpabilité qui a causé notre divorce. Qui t'a rendu tellement obsédé par le travail et par Rodolfo. Non. Pas du tout, Isadora, vraiment, c'est pas du tout ce que tu crois. J'ai seulement beaucoup de travail à faire à Colossal. Miguel, je te connais bien. Avant d'être ta femme, j'étais ta grande amie. Je sais pourquoi tu détournes ton regard. Parce qu'en ce moment, tu ressens ce sentiment très fort qu'il existait entre nous. Tu ne peux pas le nier. Miguel, ta culpabilité a un nom. Isabelle Vélez. Écoute-moi, est-ce que tu vas toujours répéter la même histoire? Isadora, s'il te plaît. Tu n'as rien surmonté malgré la venue de Valentine, car Rodolfo est mort subitement et je suis sûre que ça te tourmente encore. Tu ne pourras jamais vivre avec Isabelle. Sors donc cette femme de ta tête, Miguel. Et dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Ah, j'ai compris. Ça veut dire que si les produits n'ont pas de code barre, je dois les chercher sur la liste. Ou alors j'envoie les gamins. Exactement. Mais ne faites pas trop confiance à tous ces gamins, parce que vous savez, ils sont terribles, Isabelle. Ah bon? Ils m'ont l'air pourtant très intelligents, travailleurs, et aussi très mignons. Peut-être. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très attentif à ce que l'argent liquide corresponde à la fin de la journée au total des achats faits à cette caisse, ok? Ok. Isabelle, excusez-moi de vous poser cette question. Pourquoi voulez-vous être caissière? Bah, pourquoi pas, Rosanna? Il faut bien commencer par quelque chose. Mais c'est de la folie. Monsieur Gaëtan a commencé comme ça. Je peux bien suivre son exemple, non? Isabelle? Qu'est-ce que tu fais derrière cette caisse? Ah, bonjour. Je découvre mon nouveau travail. Je suis une caissière du Colossal Funchal. Dis donc. Je ne veux surtout pas te voir retomber dans le même genre de dépression qu'avant. Tu te rends responsable de tous les problèmes de Rodolfo, mais non, ça ne peut plus durer. Il fallait que je t'en parle. Il ne s'agit pas d'Isabelle, le problème, c'est moi. Malgré mes efforts pour enterrer le fantôme de Rodolfo, je n'arrive pas à comprendre. Isadora, si nous n'étions pas tombés amoureux, mon frère Rodolfo n'aurait pas gâché sa vie de cette manière. Non, Miguel, tu te trompes. Rodolfo a toujours été irresponsable dans sa vie. Ni toi ni moi ne sommes la cause de tout ça. D'ailleurs, c'est bien sa faute s'il est mort. Isadora, ne parle pas comme ça. Tu l'aimais tant. Et ce que tu ressentais pour lui, c'est parce qu'il le méritait, ce n'est pas vrai.
Non, non, il ne le méritait pas. Tout comme il ne méritait pas d'avoir un frère comme toi, ni même la famille qu'il a eue. Papa, papa! Je vais jouer dans le jardin et quand je reviendrai, je mangerai le super pancake que vous faites toujours si bien tous les deux. Oui, dites-moi oui. Allez, dites oui. Bien sûr, mon amour, bien sûr. Écoute, ta maman et ton papa vont te préparer des pancakes plus que délicieux. Alors, Miguel, on les fait, ces crêpes? Ça sent vraiment pas bon. Et tu voulais quoi? Il a cramé normal. J'ai une question. Comment il est arrivé dans cette camionnette? D'où elle a sorti un pistolet si cher, mon vieux? Ça, j'en sais rien, mon gars. Mais il semblerait qu'il vient de la République de Colombie. Et la médaille? Où est la médaille, Isidro? Ah, c'est la mère Trinidad qui l'a gardée. Alors les Blancos doivent bien le cacher. Ils vont devoir me le rendre. Je vais me fâcher, Isidro. Et ils vont avoir mal. Si tu savais comme tu es belle quand tu es en train de te battre avec ta caisse. Allez, souris pour la photo. Ça te fera un très bon souvenir. Eh bien, si j'ai tenu une demi-heure, je crois pouvoir continuer. Écoute, Isabelle, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour te dire ça, mais je te présente mes excuses pour l'autre fois. Tu sais, l'autre jour à la piscine... Oh non, 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 Raimundo. Tout ça, c'est du passé, ouais. C'est oublié. C'est oublié? Non, Isabelle, je ne peux pas oublier ça. J'aimerais t'entendre dire que tu me pardonnes. Tu sais que c'était très moche et de très mauvais goût. Oui, je le sais, bien sûr. Mais tu me pardonnes? Laisse-moi réfléchir. C'est d'accord, mais si seulement tu me promets une chose. Non, deux. D'accord, tes désirs seront des ordres. Vas-y. La première, que tu ne le fasses plus. Et la deuxième, est-ce que tu pourrais me laisser travailler, s'il te plaît? Vendu. Isabelle, si un jour tu veux te confier à quelqu'un, je ne sais pas, trouver un ami, souviens-toi de moi, d'accord? Vendu. Bon, j'y vais. Ciao. Maman? Bonjour. Bonjour, un petit instant. En plus, ma chérie, je chantais bien mieux que Chiara. Mais évidemment, elle n'a pas supporté que je sois une femme ayant de la dignité. De cette noblesse qui fait notre classe. Voilà tout. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Ne m'interromps pas. Tu ne vois pas qu'on est occupé? Écoute, Tabata, j'ai bien plus de talent que cette petite Chiara. Mais seulement, elle a tous les contacts. Et alors, le reste, tu le connais. Ils ont commencé à ruser, à me tendre des pièges et tout le tralala. Et c'est pour ça que je te conseille de savoir tenir ta langue, ma chérie. Parce que sans ça, tu n'arriveras à rien. Commence donc par balayer, histoire de t'entraîner. Florent est là. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu vois bien qu'on est en train de travailler, non? Tu veux quoi? J'aurais besoin de parler à Trinidad. Elle est pas là. Vous savez où je pourrais la trouver? C'est vraiment urgent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle va rentrer. Peut-être. Peut-être qu'elle va rentrer ce soir, mais franchement, ce n'est pas sûr. Bon, une très bonne soirée. Une très bonne soirée. Oh, le pauvre. On cherche à le tuer comme on a tué sa mère. Oh, non. Mais tu sais, Madame Bernarda et Miguel sauront comment le protéger. Oh, ma chérie, ça me fait terriblement peur. Si ces gens ont été capables de tuer cette femme en la brûlant, ils sont capables de n'importe quoi. Il vaudrait vraiment mieux que tu quittes cette maison. Maman, grand-mère me l'avait dit. Elle me l'a dit en rêve. Je ne sais plus quand ou comment, mais elle me l'a dit que ce garçon était mon destin. Et que Miguel... Non, non, ma chérie, non. Écoute, laisse tomber ses rêves et tout ce qui s'ensuit. Ma chérie, je crois qu'il vaut mieux que tu quittes cette maison et que je t'emmène. Je ne sais pas où, mais Dieu nous aidera, c'est certain. C'est trop tard, maman, trop tard, c'est fini. Maintenant, je suis Isabelle Vélez Aristicueta, la maman de ce petit garçon. La veuve de Rodolfo, un des fils de cette famille.
Et donc la belle-sœur de Miguel. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce que tu me caches, Barbarita? Non, 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 rien, maman. Il n'y a rien. Rien? Comment ça, rien? Mais ce n'est pas une réponse, ça. Qu'est-ce que tu as sur le cœur, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente avec ce Miguel? Je crois bien qu'à 30 ans, Valentina nous demandera encore de lui faire des pancakes. Après tout, pourquoi pas? Quoi? Les pancakes? Que notre fille nous unisse encore pour 20 ans au moins. Même si c'est pour faire des crêpes. Non. Oh non, j'ai complètement perdu la main. Oh non, Il est tout c'est pas brûlé. vrai. Regarde. Regarde ça. Oh. Eh bien, ce n'est pas grave, du moment que tu ne perdes pas toute ta dextérité. Isadora. Quel esprit mal tourné. Quand je parlais de dextérité, c'était sur la manière d'étaler le chocolat fondu, comme au bon vieux temps. Non, arrête, non, non. Ok, Alors... ok, très bien. Tu veux la guerre? Je vais te montrer comment s'étale le sirop de fraise. Non, Miguel, Si. non. Ah, tu veux savoir si j'ai perdu la main? Arrête, la crêpe, regarde, la crêpe de Valentine est complètement brûlée, regarde, regarde ça, c'est un vrai désastre. Oh, mon Comme Dieu. au bon vieux temps, c'est tout. Oui. Comme au bon vieux temps. Fais attention à toi, Barbarita. Fais attention, ma chérie. À tout et tout le monde. On ne sait pas du tout qui sont ces gens. Madame Bernarda ressemble à grand-mère Barbara. Mais Miguel... Je ne sais pas, maman. Je sais que c'est difficile pour toi, ma petite fille. Tu sais, la vie ne nous fait pas de cadeaux, ma chérie. Ça me fait si peur que tu te fasses passer pour quelqu'un d'autre, ma chérie, parce que ces criminels ne reculeront devant aucun obstacle. Oh, ma chérie, fais bien attention à toi. Écoute, il est tard, il faut que je reprenne la caisse. Ma chérie, réfléchis bien à tout ça, je t'en supplie. Tu dois être sincère avec toi-même. Pour quelle raison précise veux-tu absolument rester là-bas? Attends, Isadora, regarde un petit peu dans quel état on est. On est complètement barbouillés. Isadora, on n'a pas fait un seul Tu disais pancake. bien Arrête tout ça. à l'heure que je commençais la guerre, mais Non, qu'ensuite non, j'avais non, peur. ça suffit. C'est toi qui as peur Arrête, maintenant, tu vas voir. arrête, ça suffit. C'est bon, arrête. Ça suffit, d'accord? Oh, comme tu voudras, regarde tout ce sirop. Et maintenant, Miguel, maintenant, on retrouve le bon vieux temps. Non. Non, Isadora, s'il te plaît. Je vais aller prendre une douche et aller travailler. Tu finiras de préparer les pancakes de Valentina, hein? Sifonte, aide-moi sur ce coup, vieux. Je dois m'occuper des Blancos. Ferme la porte. Où en est Sifonte? Je peux faire exhumer le cadavre ou bien quoi? C'est très compliqué, ça, Wilfried. Pour toi? Et pour toute cette fichue bande d'idiots? Mais tu sais, pour moi, compliqué, ça n'existe pas. Je veux venger mon père, Isidro. Je vais exhumer ce cadavre. Tu as compris? Parce que je ne crois pas un seul mot de toute cette histoire. Oh, Pardon. Ah, pardon. Non, je suis désolé. Je venais pour une réunion, mais ça doit être ailleurs. Attends, Climaco. Attends, tu as une minute? Voilà, je profite de l'occasion pour m'excuser pour eh bien, ce qui s'est passé et aussi parce qu'ils t'ont presque viré par ma faute. Oui, je sais, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est que chacun de nous reste à sa place et que je m'approche pas trop de vous, voilà. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Eh bien, je me suis demandé la même chose ce matin, quand on était dans l'ascenseur, et que vous aviez si peur que je vous approche. Comme si j'étais un pervers ou un sauvage. Alors le mieux, c'est que je m'éloigne pour qu'il n'y ait aucun malentendu. D'accord? Non, écoute-moi un instant. Je te dis ces choses dans l'ascenseur parce que, eh bien, Parce que nous n'appartenons pas au même monde. Et vous avez pensé que j'allais vous voler, ou vous violer, ou vous tuer, ou Dieu sait quoi encore. Écoutez, mademoiselle Viviana, vous êtes propriétaire de toute l'entreprise.
Et on ne doit pas me voir à vos côtés, sinon je serai viré, et c'est hors de question, d'accord? Pour moi, c'est une question de survie pour pouvoir nourrir ma famille. Tandis que pour vous, le futur est assuré. Oh, tu es très injuste. Déjà là, Climaco? Oui, chef. Ça va? Écoutez, cette réunion est très simple. Vivi, tu sais où est Stella? Non, je ne sais pas. On va se réunir avec lui. Vivi, Raimundo a insisté. Mais si tu es gêné à cause de cette histoire d'ascenseur, il vaut mieux que... Ça va, tout est rentré dans l'ordre, c'est bon. Alors voilà, j'ai fait appel à Climaco pour qu'il vous aide à faire tous les repérages. Pour les affiches, les spots télé et tout le reste. Tu entends, mon vieux? Tu es engagé. Et dorénavant, voilà ton chef. Isabelle. Peut-être qu'Isadora a raison. Il faut que je te sorte de ma tête. Tu veux bien que je te savonne? Que je sois Isabelle Vélez arrange tout le monde, maman. Peut-être pour le moment, ma fille. Pour le moment. Mais quelle histoire! Quelle histoire avec ton père et Tabata qui est sans travail. Et puis mon cœur qui me dit de t'éloigner de cette maison. Et de t'emmener loin de Wilfried et de sa famille. D'accord, mais David se retrouverait tout seul, maman. Pas tout seul, non. Il sera avec sa famille, avec sa grand-mère, avec son oncle. Il sera pas tout seul. Oui. Et il l'aime beaucoup. Ma petite, dis-moi ce qui t'arrive. Tu es amoureuse de Miguel Aristigueta, n'est-ce pas? Oui. D'accord, on fait comme ça. Climaco t'aidera au repérage des lieux et pour tout ce dont tu auras besoin. Ça ne te pose pas de problème? Dis-moi. Non, mais non, il n'y a aucun problème. Bon, mais appelle Estella qu'elle vous accompagne aussi, ok? Ok. Bon, on y va. Ciao. Ciao, Climaco. Ciao, chef. Eh bien, ça ne va pas être très facile de rester à des milliers de kilomètres de moi, hein? Oui, mais c'est un ordre de mon chef. Et je veux pas perdre mon job. Vous voyez? Enfin, maintenant, mon chef, ça va être vous, non? Oui, étant ton chef, mon premier ordre est de te demander d'arrêter de me vouvoyer, ok? Bon, très bien. Et où est-ce que tu veux qu'on aille chercher ces repérages des lieux? Climaco, on ne cherche pas un repérage, on cherche des lieux. C'est ce qu'on dit quand on va réaliser un film dans un lieu à l'extérieur. Enfin voilà, en fait, je pensais à un bel endroit où on pourrait labourer la terre, un verger ou un potager, tu vois, un truc sympa, quoi. Ah, eh bien, je connais un endroit. D'ailleurs, il est tout près d'ici, mais si vous... Pardon. Si tu veux, on peut y aller maintenant. Maintenant? Et Estella? Oh, je vais l'appeler, d'accord? Attends un instant. Hé! Oui? Écoute. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas. Je ne te toucherai pas. Oh, maman! Ne pleure pas. Ne pleure pas comme ça, ma chérie. Calme-toi, chérie. Ne pleure pas, ça me fait si mal. Calme-toi maintenant, calme-toi. Calme-toi, mon amour. Quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Depuis que tu t'es rasé la tête, tu n'as plus de jugeote. Allez, vas-y. Trinidad. Trinidad est ici? Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que